Crécy-la-Chapelle. Ah ouais, c'est ça qu'il faut réussir à préserver. Que ça reste propre. Qu'on le respecte, qu'on respecte la nature un peu. L'État a pour obligation d'assurer notre sécurité. On voit qu'il y a une augmentation de 3% des agressions physiques hors cadre familial entre 2022 et 2023. 205 000 victimes recensées en 2023 dans l'espace public. 30% d'augmentation depuis 2016. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ? Du coup, et c'est vous qui êtes la productrice, parce que là on voit les abeilles. En fait, nous on est producteurs de miel et de fromage de chèvre fermier à Quincy-Voisin, donc à 7 km d'ici. D'accord. Et ça fait 8 ans que je dois faire ce marché-là. Ok. Ouais. Et l'évolution, donc si vous deviez donner une note sur l'évolution de la qualité du marché depuis que vous le faites, sur une échelle de 0 à 10? Moi je mettrais 8. 8, donc ça reste bien. Ouais, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal comme marché. Ça reste hormis le fromager, mais sinon on est quand même des producteurs sur ce marché-là. Il y a un autre monsieur qui vient aussi qui fait des acras et tout ça. Okay. Donc ça reste plus un marché de producteurs. Il y a eu quelques soucis avec quand il y a eu les inondations, les choses comme ça. Voilà. On a senti qu'il y avait une petite baisse. De la fréquentation à ce moment-là. Parce que les gens n'étaient pas motivés à sortir, ce que je peux comprendre aussi. Ouais. Il y avait un problème d'argent aussi parce qu'il y a d'autres soucis à gérer. C'est ça. Et le côté sécurité ici, enfin, on est plutôt bien, enfin, je veux dire, on ne se pose pas la question de savoir s'il va y avoir un souci ou quoi. On est assez serein. Voilà, assez serein. C'est ce que j'ai entendu. Crécy-la-Chapelle, ça a l'air d'être une petite ville, un grand village où les gens sont plutôt satisfaits du civisme, de la sécurité, les gens sont sympas. Ouais. Et il n'y a pas ce malaise qu'on peut retrouver dans d'autres villes. Sûr. On fait le marché de mots où c'est sûr que c'est pas pareil. Il y a plus de monde, il y a plus de fréquentation. Le climat est un peu différent. Il est différent, voilà. On sent que c'est plus speed, les gens ils prennent moins leur temps sur les gros marchés que sur les petits marchés. L'échange, j'imagine, vous avez plus d'échanges. Voilà, c'est pas la même chose. Enfin, voilà. Après, alors c'est pareil, nous on est producteurs. L'échange avec les clients n'est pas du tout le même qu'avec un primeur. Voilà. Les gens prennent plus de temps avec nous parce qu'ils veulent savoir comment on produit. Donc c'est vrai que ils s'intéressent. Voilà, ça s'intéresse un peu plus que c'est je te prends 3 bananes et hop je m'en vais, c'est pas pareil. Notre ferme, on est juste à côté, on fait une porte ouverte en plus bientôt et tout ça, donc c'est vrai que l'échange est complètement différent. Et je pense que c'est ce que recherchent aujourd'hui les gens aussi. C'est l'accès direct à la production, déjà pour un coût financier qui n'est pas le même. Quand on achète chez le producteur, c'est quand même moins cher que quand on passe par les grandes surfaces. Voilà, c'est pas la même qualité non plus. Et les gens veulent savoir aujourd'hui comment un miel il est produit, comment un fromage de chèvre il est produit. Ils veulent voir les abeilles, ils veulent voir les chèvres, ils veulent voilà. Donc il y a cet échange-là sur les marchés qui est intéressant, moi je trouve aujourd'hui. Et vous avez raison, et c'est aussi pour ça que je me suis orienté vers les marchés, parce qu'il y a ce lien, effectivement, avec les producteurs, ce lien qu'on n'a pas dans les grandes surfaces, puisque les grandes surfaces, on voit rien, on a des produits alignés et on n'a pas du tout conscience de qui a amené ce produit-là. Et avec vous, au moins, on peut avoir et même avec d'autres commerçants, je veux dire que, par exemple, vous allez chez le fromager, c'est pas des fromages qui sont sous cellophane en rayon. Vous avez un gars qui est là derrière, qui va vous dire, tiens, si tu préfères ça, je vais te faire ça. Pareil pour les fruits et légumes, voilà. Et sans parler que le marché, c'est quelque chose qui permet de rapprocher et de recréer un lien entre les gens, puisque à la fois avec le commerçant on peut échanger, mais on peut croiser aussi un voisin, et ça permet d'avoir intergénérationnel, vous avez des enfants en bas âge jusqu'au petit vieux qui est content d'échanger parce qu'il voit personne de la journée. Exactement, ça permet de préserver un lien social qui se perd dans notre société. C'est ça, oui. Donc d'où le fait que je vais à la rencontre des commerçants des marchés et aussi des citoyens. Bah écoutez, merci, c'est comment votre prénom? Moi c'est Mélanie. Bah Mélanie, enchantée, moi c'est le Chauve. Et merci pour votre tour et tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Ah bah bien. Ça peut être quoi ça? On a quand même encore de beaux villages en France. Franchement, cet endroit-là, il est mignon. Voilà, Crécy-la-Chapelle. Ah ouais, c'est ça qu'il faut réussir à préserver. Que ça reste propre. Qu'on le respecte. Qu'on respecte la nature un peu. Ce qu'elle nous a donné. Ouais, c'est paisible.
Bonjour madame. Ah, madame. Ah non, me dites pas ça, tout le monde me dit qu'il est pressé. Tout le monde est pressé à Crécy. Ah ok, ça marche. Bon bah belle journée en tout cas. Ouais, c'est une bonne excuse. La mamie avant tout. Bonne journée. Bonjour mesdames. Petite question mesdames, est-ce que vous êtes créçoise? Du tout. C'est vrai? Vous êtes en balade? Ouais, Ah, vous venez... on découvre tout Ok. à l'heure. Bon bah passez une belle journée. Merci également. Au revoir. Voilà, j'ai monsieur, mais monsieur. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger monsieur, est-ce que vous êtes créçois? Oui. Ah, je vais à la rencontre des créçois et des créçoises aujourd'hui pour leur poser une question simple. Sur une échelle de 0 à 10, comment a évolué la qualité de vie ici à Crécy-la-Chapelle depuis que vous vivez ici? Vous vivez ici C'est une bonne question. Ah, C'est une très bonne question. Bah, si vous voulez, il y a eu un changement de population, je dirais, en 10 ans de temps. ok. Hein. Mais bon, c'est toujours aussi agréable, hein, les commerces, tout ça. Donc, moi, je dirais que bon, c'est stable, quoi, en fait. Donc sur une échelle de 0 à 10, l'évolution de la qualité de vie ici? Je dirais 6, 7, à tout casser. 6, Oui. 7, bon ça reste Oui. pas trop mal. Oui, non, c'est pas Et mal, oui. vous parlez d'évolution ou de changement de population. Oui, il Et, y a beaucoup plus de jeunes maintenant qui arrivent, c'est bien. Bon, les vieux Créçois, bah, malheureusement, bon, bah, ça, hein, là, avec l'âge, ça disparaît. Mais bon, les vieux Créçois oui, dont vous parlez, c'est des gens qui sont peut-être arrivés quand... Non, les vieux vrais qui sont là depuis... Des générations? Des générations, oui. D'accord. Donc maintenant, bon, bah, il y a plus de jeunes qui arrivent, c'est bien. Bon, bah, c'est du fait, je pense, des constructions qui Ouais, ça qui grossit, font, ça quoi. grandit Voilà. comme beaucoup de villes. Oui. Par exemple, un exemple, on allait au restaurant, par exemple, le soir dans Crécy, on connaissait tout le monde. Ok. Bah, des fois, on arrive, on connaît personne. Voilà. J'ai entendu ça aussi, vous voyez, je suis Ouais. allé à Fontenay-Trésigny, je sais pas si Ouais. vous connaissez, Ouais. et j'ai eu ce retour aussi, comme quoi avant les gens se connaissaient parce qu'il y Oui. avait aussi des activités Voilà, c'est dans ça. le secteur pour travailler. Ouais. Aujourd'hui, les gens vont beaucoup plus Voilà. loin, viennent ici pour, on va dire, pour dormir et après partent travailler Voilà. plus loin. Et Ouais, donc, il n'y a tout plus à cette fait. relation et ce contact, et Voilà, cette c'est ça. connaissance de Oui, l'autre. les gens se connaissent moins, quoi. Voilà. Ouais. Donc, il y a toujours quand même des noyaux, mais sinon, voilà. Et au niveau, donc là, on a parlé un peu de la population, mais si vous parlez de la propreté, du civisme, des infrastructures, Ouais, non, de mais la sécurité, ce genre de Oui, choses. oui, comment- non, mais ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, y a C'est- pas de problème. De ce côté-là, oui, non. Les gens qui sont arrivés sont autant civilisés que les anciens Oui, Créçois. oui, non, il n'y a pas de problème. Là, de ce côté-là, bon, alors nous, bon, on voit ce qu'on voit. Hein. Maintenant, bon, si vous posez la question aux gendarmes, ils vont dire, oh, mais croyez pas ça, hein, c'est pas aussi calme que ça. Mais nous, on le ressent pas. Vous le ressentez Ah non, pas. non, pas du tout, alors, Eh hein, ben, vraiment. Et justement, moi, je suis allé chercher des chiffres parce que Ouais. j'évoque en fait un peu avec les gens que je rencontre un problème que j'estime majeur dans notre société. Justement, c'est ce manque de sécurité qu'on retrouve au niveau national. Alors Ouais. vous ici, vous ne Non. le ressentez pas, Non. mais les Non. chiffres, je vous les montre. Ça, c'est Ouais. les chiffres du ministère de l'Intérieur. Oui, On a une augmentation de 3% des agressions physiques hors cadre familial entre Ouais. 2022 et 2023. Ouais. On a recensé 205 900 personnes agressées dans l'espace public en 2023. Mhm. Et on a une augmentation de 30% depuis 2016. Bah, honnêtement. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Non, bah, moi, moi, je parle localement, hein. Ouais, bien sûr. Non. Honnêtement, moi je ne trouve pas qu'il y ait eu une évolution au niveau de l'insécurité ou quoi que ce soit. D'accord. En fait, comme je vous dis, nous, en tant qu'habitants, on ne le ressent pas. Ok. Voilà. S'il y a, on ne le ressent pas. Vous le voyez pas, ok. Non, on ne le voit pas, on ne le ressent pas. Voilà, vous voyez, on se promène. On n'a Vous pas sentez à l'aise et serein complètement, ici dans cette petite ville. complètement. D'accord. Ouais. Mais si on part du principe que ces chiffres-là, et c'est des chiffres officiels, Ouais. d'une manière générale, Ouais. la sécurité Ouais. diminue Mhm. au niveau national, Ouais. est-ce que vous pensez que c'est normal et acceptable? En soi, vous allez me dire non, comme un autre monsieur m'a dit, bah non, on ne peut pas accepter que Mhm. l'insécurité augmente. Mhm. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est un des problèmes majeurs? Vous voyez, j'ai recensé aussi Ouais. les devoirs régaliens de l'État. L'État a pour obligation d'assurer notre sécurité. On paye des impôts Oui, bien sûr, pour oui, qu'il ah bah, qu'il c'est assure évident. notre Oui, sécurité. tout à fait, oui. Est-ce que vous estimez que si on voit ces chiffres-là et qu'on voit l'augmentation de Ouais, 30% depuis 2016, Ouais. est-ce que finalement on ne paye pas des impôts pour rien s'il doit assurer notre sécurité? Vous posez la question au niveau national. Ouais, au niveau national. Ah, au Même niveau si là, on a national, parlé au niveau local, et tant mieux si oui. c'est ça. Oui, effectivement, hein, au niveau national, c'est sûr que l'État pourrait faire un peu plus, c'est évident. Moi, si vous voulez, bon, de toute façon, le problème, c'est que les gens, ils râlent tout le temps. Les caméras, par exemple.
Mais moi, je suis tout à fait pour qu'il y ait des caméras. Moi, ils peuvent en mettre partout, hein, ça me dérange pas. Hein. Bah, en soi, si vous avez Quand on a la conscience tranquille, voilà. Donc, alors tout de suite, bon, bah, non, c'est une atteinte à la liberté, machin. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein, donc, parce qu'on est dans l'espace public, donc en soi, je parlais d'atteinte à la liberté, puisque dans l'espace public, on est censé tous finalement respecter certaines règles. Après, dans son intimité, bien évidemment, on va pas mettre des caméras. Bien sûr. Mais moi, je rejoins vos propos, et effectivement, aujourd'hui, il y a peut-être un laxisme de la part des mesures qu'on pourrait mettre en place pour assurer, parce que là, tant qu'on n'est pas touché, ça va. On l'entend souvent dans les médias, hein, mais je révoque les mêmes cas. Mais là, il y a eu l'affaire, il y avait eu Thibaut, il y avait eu Philippine, il y avait eu Thomas, il y a eu Aboubacar dans une mosquée. Non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais effectivement. C'est juste c'est inadmissible. Et aujourd'hui, quelles sont les solutions qui sont apportées réellement pour améliorer ça? Pour moi, c'est le problème majeur. Demain, vous pouvez me parler de pouvoir d'achat, je suis d'accord, on a besoin de pouvoir d'achat. Mais si demain, vous m'améliorez mon pouvoir d'achat, mais que je risque tous les coins de rue de me prendre un coup de couteau, le pouvoir d'achat, il est obsolète. Non, mais ça, évidemment. Moi, je suis content que les gens me disent que ça s'appelle, on se sent bien. Ah bah oui, non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais si demain, c'est plus le cas, on fait quoi? Ça, elle est dans le 9-3 ou des trucs comme ça, c'est sûr que c'est pas la même chose. Nous, on vit pas ça, alors donc, là-dessus, j'ai pas de recul, moi. Ouais, bien sûr. Mais si demain, parce que là, vous êtes tranquille, c'est pour ça que j'ai fait du Bois-Saint-Léger, j'ai fait du Ponto, là, je fais Crécy-la-Chapelle. Le but, c'est de faire un peu de plus grandes villes et on va dire des villages, pour voir un peu la différence. Effectivement, on me parle plus d'insécurité à Ponto-Combo qu'à Crécy-la-Chapelle. Mais si demain, Crécy-la-Chapelle devient un endroit où on se sent aussi bien qu'à Ponto-Combo, finalement... Aussi bien ou aussi mal? Comment on fait? En fait, c'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas anticiper avant que demain, Crécy-la-Chapelle, ce soit Bobigny, par exemple? Oui, d'accord. Non, mais ça, je sais pas, hein, c'est sûr que ça serait dur à vivre, hein, c'est évident, hein, bien sûr. Bah oui. Et puis moi je pense aux parents, aux membres des familles de ceux qui ont été touchés. Par exemple, là il y a eu l'histoire de Thibaut où il se prend un coup de couteau pour une histoire de casquette, où son père a fait un discours qui était assez tranchant. Mais tant qu'on n'est pas touché directement, on se dit bon, c'est loin de nous, ça va. Mais est-ce que c'est pas aussi un problème des parents, d'éducation, oui, c'est ça. J'entends souvent ça, ouais. Hein, je pense, hein, vous avez des honnêtement. enfants, monsieur? Ah bah oui, j'en ai. Ils n'ont jamais été plantés quelqu'un d'autre? Non, jamais. Non, jamais. Vous leur avez appris le bien, le mal et le cadre? Bah, bien sûr, c'est évident. Ça fait partie de l'éducation. Mais dans ces chiffres-là, les 205 000, c'est pas que des victimes de mineurs. On améliore l'éducation des mineurs, très bien. Mais derrière, une fois que c'est des adultes, on fait quoi? Bah, ça, vous savez, on fait quoi? On va mettre l'armée dans la rue? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas. Bah non, mais moi non plus. Mais moi non plus. Mon but c'est d'essayer d'avoir votre avis. Moi, si vous me demandez le mien, je peux vous le donner, mais mon but c'est d'avoir les avis des autres. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est au niveau, comment dirais-je, des peines. Est-ce qu'elles font peur les peines aujourd'hui? Bah oui, bah non, justement, c'est un problème. De toute façon, les gens n'ont plus peur de la police. Ça c'est clair. Hein. Voilà. Une dame m'a dit, moi à l'époque, la police, on la craignait. Oui, bien sûr, c'est évident. Nous, on a toujours craint la police. Maintenant. Et moi, même encore aujourd'hui, si je me fais arrêter parce que j'ai un excès de vitesse ou un truc ça, je crains la police. Hein, je les envoie pas sur les roses, voilà. Donc, bah oui, mais quand c'est sûr que c'est du banditisme en fait. Mais bon, je sais pas. Ouais, parce que là, par exemple, moi, je vous me posez la question, mais je sais pas. Honnêtement, voilà. Donc, vous avez entendu parler de l'affaire Naël? L'affaire Naël, qui a créé les plus grosses émeutes que la France ait connues, par rapport à ce jeune, mais bien sûr. À son âme qui a refusé d'obtempérer et qui conduisait une voiture sans permis, pas mal de chevaux. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a eu un retour comme quoi le policier allait passer en cour d'assises et risquait jusqu'à 30 ans de prison. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, ce policier mérite ses 30 ans de prison, mérite même plus, ou est-ce qu'à l'inverse, vous estimez que finalement, c'est pas mérité? Pour moi, c'est pas juste. Et si un policier ne peut plus faire son travail, de toute façon, sans risquer d'être puni, bon, moi je... le problème, c'est que c'est triste de voir la mort d'un enfant. C'est pareil. Regarde le gamin là, qui s'est fait électrocuter là, il y a je sais pas combien de temps là. Parce qu'il était poursuivi par la police, il a été se planquer dans un comptoir. C'est pareil. Non mais, à ce moment-là, le gars il ne peut plus faire un boulot, alors le gars il va se planquer dans un compteur électrique hein. Mais c'est bon, quoi qu'il alors en soit, la voilà, donc maintenant, voilà. Donc, moi j'estime qu'il faut laisser la police faire son travail. Regardez aux États-Unis.
un gars en voiture qui refuse d'obtempérer. Les flics, ils rentrent dedans, hein, dans la bagnole, ils la foutent en l'air, hein, terminé. Là, c'est du rodéo. Hein. Et bon, ils sont pas... c'est pas eux. Mais effectivement, si demain, on voit qu'on risque d'être réprimandé de manière ferme et punitive, peut-être que ça amènerait les gens à faire un peu plus attention. Est-ce que vous, avec vos enfants, et c'était ça ma question, c'est que vous, à l'époque, avec vos enfants, quand ils faisaient pas les choses, qu'ils suivaient pas le cadre et les règles que vous aviez imposées, est-ce que vous faisiez preuve de fermeté ou vous disiez non, un peu l'éducation Montessori, fais comme tu as envie, libère-toi et exprime tes sentiments? Non, pas du tout. Il faut rester dans le cadre. Hein, Et aujourd'hui, est-ce que le gouvernement aide la police à ce que les citoyens restent dans le cadre? Pas ou est-ce que trop, finalement, pas trop, justement. Pas trop. Je dirais même que c'est carrément le contraire. Si la police peut plus bouger une oreille, systématiquement... bon, mais tout ça, c'est les réseaux sociaux aussi. Hein, bon. Et après, on peut pas trouver des excuses à tout. Il faut juste dire, moi, je regarde les réseaux sociaux, je regarde les films d'action. Il faut que la police fasse son boulot et qu'on leur foute la paix. Hein. Après, il y a des dommages collatéraux. Il y a des dommages collatéraux. C'est comme ceux qui vont à la suite d'un match de foot tout cassé. S'ils sont sur le secteur où ça casse tout, peut-être qu'il fallait pas être là. Et à un moment, il faut pas aller dans les coins où les gens ils s'amusent à casser pour une victoire d'un match de foot. Complètement. C'est comment votre prénom? Denis. Comme mon grand-père. Enchanté Denis. Merci pour votre retour, moi c'est le show. Ça marche. Et c'était sympa d'échanger avec vous. Belle continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Est-ce que vous êtes cressois? Tout à fait. Ah, c'est cool. Après, un monsieur en claquette comme ça dans la ville, généralement, il est du coin. C'est ça. Ok, bon, je me permets d'aller à votre rencontre, comme je vais à la rencontre des citoyens là, de Crécy-la-Chapelle, pour leur poser une question simple. Oui. Sur une échelle de 0 à 10, comment a évolué la qualité de vie ici à Crécy-la-Chapelle depuis qu'eux y vivent? Ça fait combien de temps que vous vivez ici? 2019. Comment ça a évolué depuis 2019? Donc en gros, juste période Covid quoi? Oui, juste avant. Juste avant. Oui, okay. Tout à fait. Non, ça a bien évolué. Après, la maire en place a fait beaucoup de changements. Ok. Donc, en bien ou en mal? Non, en bien. Ok. Pour le coup, et beaucoup de changements et très positifs, surtout pour les plus jeunes, donc c'est bien. Quels ont été ces changements et quelle note vous donnez du coup à cette évolution alors? On peut jamais être parfait, mais je pense qu'un 8 sur 10, on est déjà bien. C'est beau. Voilà. Okay. Et après... Voilà, c'est toutes les animations, même que le comité des fêtes, je crois, fait tout au long de l'année, que ce soit au niveau du centre ou autre. Donc non, je pense que c'est sur une bonne dynamique. Et voilà. J'ai entendu parler d'inondations qui ont posé quelques problèmes et qui ont amené à ce que les commerces certains ferment comme la pizzeria du bout. Mais à la suite de ça, on essaie de dynamiser le village, la petite ville. Combien d'habitants ici? Je ne pourrais même pas vous dire. 5000 je crois. Ouais, je crois que ça doit être ça. Et du coup on peut parler encore de village je pense. Et clairement de faire en sorte que ça bouge, vous estimez que c'est un village où il y a de l'activité et où il fait bon vivre en soi. Ah oui, il fait bon vivre. Après les inondations, ça fait malheureusement partie de l'histoire de la commune. Et même dans les moments difficiles, il y a quand même pas mal de solidarité. Donc voilà. Bien ça. Ouais. Ok. Et vous habitez là dans le centre? Non, j'habite en hauteur. Moi. En hauteur. Ouais, ok. en hauteur. Et au niveau de la propreté, du civisme, de la sécurité, ce genre de facteurs-là, c'est pareil, c'est positif, vous vous sentez bien ici? Oui, il y a beaucoup de bienveillance et après tout ce qui est incivilité ou autre, je n'ai pas l'impression que ce soit beaucoup développé ici. Tant mieux. Ici. Et est-ce que vous pensez, si on fait un comparatif avec la France de manière générale, parce que moi j'ai recensé des chiffres et je vous les montre. Vous voyez, ça c'est parce que je pense qu'il y a un problème dans notre société aujourd'hui de sécurité au niveau national. Et donc j'ai été chercher les chiffres et on voit qu'il y a une augmentation de 3% des agressions physiques hors cadre familial entre 2022 et 2023. On a 205 000 personnes qui ont été victimes d'agressions physiques en 2023 dans l'espace public. Plus 30% d'augmentation depuis 2016, et ça fait une victime toutes les 3 minutes en France. On le ressent pas à Crécy, ça? Non. Et c'est ça aussi qui est assez fou. Alors, en soi, tant mieux, et j'en parlais avec un monsieur juste avant vous. Demain, ça devient comme ça à Crécy. Là, il faudra vraiment peut-être se poser. Plus compliqué. Ouais, ça devient chaud. C'est déjà chaud, parce que ça fait des chiffres assez importants. L'évolution, elle est négative. Qu'est-ce que vous en pensez, et quel est votre sentiment quand vous voyez ces chiffres-là? Bon, on entend parler tous les jours à la télé, malheureusement. Après, encore une fois, ici, je ne vais pas dire qu'on est exclu de tout ça, mais... Petit havre de paix? Ouais, franchement, on est tranquille. Tant mieux. On est tranquille. Mais si demain ça change, ça peut amener à ce que même dans des villages comme le vôtre, vous soyez impactés. Je parlais avec le monsieur de la Fernelle, c'est encore un autre sujet, mais des faits d'agression physique, que ce soit dans un sens, dans un autre, des faits comme cela,
qu'est-ce qu'on doit en penser et qu'est-ce qu'on doit faire pour changer la donne? Déjà, il faut espérer que ça n'arrive pas jusqu'ici. Après, si on ne veut pas que ça arrive, on ne lèvera pas de l'esprit que si, tant que les parents ne géreront pas les enfants, ne les cadreront pas, ça sera compliqué. Hein. Donc il y a déjà un travail là-dessus? Oui, il y a un travail là-dessus. Mais je pense qu'il y en a certains qui ont abandonné. Où ça devient trop compliqué. Et Est-ce voilà, qu'on peut légitimer ça? Non, mais après, enfin... Ouais, c'est un gros domaine, c'est compliqué. Après, on peut parler de réseaux sociaux, on peut parler des parents, on peut parler du cadre scolaire aussi. Et même ici, d'un point de vue scolaire, que ce soit des tout petits jusqu'au collège, parce qu'il y a le collège ici, les enfants sont bien encadrés, quoi. Et l'environnement fait que aussi, alors je dis pas que ça n'arrivera jamais, mais... Ça limite. Ouais, ça limite, bien sûr. Le fait qu'il y ait un bon environnement, un bon cadre global, un travail des parents, voilà, ça permet de maintenir dans un cadre les enfants. D'accord. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que les enfants qui agressent l'espace public. Non, donc ok, on sûr. commence avec l'éducation, c'est un fait. Et je pense que c'est un bon point à améliorer. Est-ce qu'on doit aussi aujourd'hui condamner les parents d'enfants délinquants? Est-ce qu'on doit être un peu plus strict finalement avec les parents des enfants qui commettent des délits sur l'espace public ou qui commettent des agressions physiques? Parce que finalement demain, si mon fils vient agresser votre enfant, est-ce que et qu'ils sont mineurs, on a mettons 14 ans, est-ce que je dois être responsable? Je pense qu'il y a une part de responsabilité, oui, des parents. Moi, personnellement, un gamin, selon l'âge, qui est à 21h, 22h, 23h dehors, je ne le comprends pas, tout seul. Et on peut en parler avec ce qui s'est passé à la suite des victoires des matchs du PSG, où ça a été tout cassé dans la ville. Ouais, ça a été tout cassé. Après, vous parlez à un pro-supporter parisien, vous faites une manif comment ça s'appelle, du 1er mai ou d'autres manifestations, il y aura autant de casses que si c'était la victoire. On parle d'une manifestation. Ouais. Est-ce que la victoire, fêter une victoire, c'est une manifestation? Les vrais supporters n'ont pas cassé. Ah, les vrais supporters n'ont pas cassé. D'accord. Donc ceux qui ont cassé, c'est pas les supporters. Mais moi, je ne reproche pas d'être supporter ou pas supporter, et je ne dis pas que ce sont des supporters qui ont cassé. Je dis juste que ça a amené des casses. Et est-ce qu'on peut légitimer ces casses? Et qui sont ces gens qui cassent finalement? C'est comme d'habitude, hein, c'est toujours les mêmes qui payent à la fin. Finalement, il y en a très peu qui vont être arrêtés. C'est vous, moi, et on va payer pour ça. Et justement, moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut accepter ça? Et est-ce que finalement, quel âge avaient la plupart des gens qui ont été interpellés? C'était du 15-20 ans. C'est ça. Et d'après les peines et les retours que j'ai vis-à-vis des peines, c'était que du sursis. Alors que ceux qui ont bossé le 1er mai en tant que boulanger, ils ont pris des peines bien plus importantes. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez empêcher les gens de travailler? Il y en a qui veulent travailler, on les empêche. Il y en a qui ne peuvent pas travailler. Et il y en a qui vont casser, ils n'ont rien. Mais ici on est tranquille, il y a la gendarmerie, la police municipale. Et c'est le plus important. Exactement. Et moi ça me fait plaisir. C'est pour ça que je vais aussi dans les villages, c'est pour voir qu'il n'y a pas le même sentiment qu'on peut retrouver dans des villes plus importantes. Et tant mieux si vous vous sentez bien et que c'est le cas ici et qu'on arrive encore à vivre dans des coins paisibles et où on se sent bien. Mais si on fait rien, ça se trouve, je reviens vous voir dans 5 ans et c'est peut-être un peu moins bien. Parce qu'on a vu nos gens, la surveillante, et apparemment c'est un coin paisible. Apparemment il n'y avait jamais rien là-bas. Ah bah non, je pense que c'est une question de vigilance. Encore une fois, c'est une question d'éducation. Après, voilà, il semblerait que les parents tous les deux travaillaient, qu'il n'y avait pas de soucis particuliers. Ouais, donc là pour le coup, on n'a même pas de rapport avec le fait que ce soit un coin où il aurait pu être influencé, etc. Exactement. Donc finalement, oui, là-dessus on n'a pas de solution et on ne peut pas évoquer des choses qui pourraient amener à améliorer la situation vis-à-vis de ce cas particulier. J'ai entendu des supporters aussi vis-à-vis de cette victoire là du PSG où il y a eu des casses. Un supporter qui disait le problème chez nous c'est que il n'y a pas de crainte de la sanction. Effectivement, ils n'ont rien eu, donc ils recommenceront la prochaine fois. En fait, tant que les sanctions ne seront pas un peu plus fermes, c'est compliqué. Si vous prenez moins d'un an de prison, vous ne le faites pas. Si vous cassez quelque chose, vous ne payez pas. Si vous touchez les porte-monnaies des Français, ça se passera bien. Hein. Ah oui. C'est aussi simple. Mais est-ce qu'ils sont solvables aussi? Et est-ce que après, si on tape sur les parents, est-ce que les parents vont s'en sortir? Ils vont encore moins gérer. Enfin, c'est aussi pas évident, mais il faut être peut-être plus strict, comme vous l'êtes peut-être des fois. Vous avez des enfants. Voilà, des fois vous les maintenez dans un cadre, vous êtes un peu ferme parce que vous savez que c'est pour leur bien au fond. C'est ça, exactement. Mais après, le débat est toujours aussi long. Dès qu'on touche le porte-monnaie des Français, ils vont commencer à s'intéresser aux choses. Moi, je pense qu'il faut toucher au porte-monnaie. Moi, mes gamines, demain, elles font une connerie, j'assumerai.
Mais feront qu'une fois, pas deux. Ah, ça, on va conclure là-dessus, c'est très bien ça. Une fois, pas deux. Une fois, pas deux. Merci à vous. C'est comment votre prénom? Justin. Justin, eh ben merci Justin, moi c'est le chauve. Très beau votre chien, monsieur. Ouais. Très mignon la petite rue ici à Crécy. Bon, on voit quand même que ça pourrait être refait un peu les bâtisses là au niveau de la pharmacie et autour, mais sinon la petite place avec le bar, on sent que ça vit. Il y a quand même du monde pour un... Voilà, on est dimanche matin, les commerçants sont ouverts, mais on sent que voilà, la boulangerie marche très bien, ça fait la queue et il y a de la vie. Voilà, c'est un village qui vit et c'est agréable. Droit d'auteur, attention. Bonjour madame, madame sportive. Excusez-moi de vous déranger madame. Est-ce que vous êtes créçoise? Alors oui, tout à fait. Ah super, vous vivez à Crécy-la-Chapelle depuis combien de temps? 2019. Mais tout le monde est arrivé en 2019 ici. Je Et sais vous pas ce jure- qui s'est passé, on en avait marre d'être dans les grandes villes. Ah, mais non, mais le Covid n'était même pas encore arrivé parce que Ah, souvent non, on dit non. après Covid, les gens Ah, ont non. cherché la Ah ouais, campagne. tout à fait. Et bon, je me permets de venir à votre rencontre parce que je vais voir les citoyens de Crécy-la-Chapelle aujourd'hui Oui. pour leur demander, sur une échelle de 0 à 10, comment a évolué la qualité de vie de leur ville depuis qu'eux y vivent. Donc de leur ville, du village, puisque Crécy-la-Chapelle c'est 5000 habitants environ, 4500. 4500, donc un grand village. Mhm. Comment a évolué la qualité de vie ici à Crécy-la-Chapelle? Mais vous pouvez me dire où ça va? Alors c'est un média indépendant, Bon. j'ai une chaîne YouTube et D'accord. j'essaie d'aller à la rencontre des citoyens pour leur poser des questions de société, notamment surtout comment, encore une fois, évolue la qualité de vie, Oui. de leur ville, pardon, et également voilà, discuter un peu sur la sécurité. Ça sera la c'est seconde ce que- question. Oui, oui. Voilà. Mais dans un premier temps, comment a évolué la qualité de vie ici dans votre village sur une échelle de 0 à 10? Ah, sur une échelle de 0 à Ouais. 10, ah, pour moi, il n'y a jamais eu d'insécurité, donc de toute façon, oui, 8 Ok. sur 10. Ok. Oui. Alors c'est pas que pour la qualité de vie et la sécurité, puisque ça peut être l'urbanisme, Ah oui, tout à voilà, fait. tout Non, ce qui non, va être alors- propreté, civisme, il y a plein de choses, plein de facteurs. Alors, pour ne rien vous cacher, moi j'arrive de Bussy-Saint-Georges, Ok. qui a énormément évolué pendant plusieurs années, en raison effectivement De de l'urbanisme, tous justement. l'urbanisme. Ouais. À la fois les résidences, à la fois même les entreprises. Et donc il y a eu un changement complet d'une ville où il y avait 400 habitants autrefois et on est aujourd'hui presque 40 000. Ouais, Céry et Bussy-Saint-Georges, c'est en plus c'est vachement aseptisé avec des bâtiments assez. Absolument, avec des bâtiments aseptisés, Ouais. beaucoup de résidences, alors de qualité, Oui. qualité, mais un changement complet de notre environnement. Ayant été à un moment donné dans une ferme avec des terres autour. Ok. Donc là, j'ai vu effectivement la différence. Maintenant, à Crécy, quand je suis arrivée, c'était pour moi une ville qui était déjà beaucoup moins nombreuse, avec une qualité encore de ruralité, de village, de cette ambiance un peu. J'ai beaucoup aimé, j'aimais beaucoup Crécy, j'étais très heureuse de déménager à Crécy-la-Chapelle et j'avoue que l'évolution autour est très protégée. Très On bien. fait tout pour ne pas être trop urbanisé et de garder effectivement cet esprit village et campagne que j'adore. Ok, cette ambiance un peu paisible, parce que c'est ce que j'expliquais là en me baladant un peu, c'est qu'on retrouve cette sérénité des villages qu'on a la chance encore d'avoir, mais Absolument. justement, et c'est là où j'en viens, c'est de savoir effectivement si cette tranquillité qu'on a la chance de garder dans ce type de village, et tant mieux si elle existe encore, est-ce qu'elle va être préservée comme ça ad vitam aeternam si les chiffres, et que je vais vous montrer, à savoir que j'ai recensé ces chiffres au niveau du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas des chiffres Oui. que j'invente, c'est les agressions physiques dans l'espace public, plus 3% d'augmentation d'agressions physiques hors cadre familial entre 2022 et 2023, 205 000 victimes recensées en 2023 dans l'espace public, plus 30% d'augmentation depuis 2016, et ça fait une victime toutes les 3 minutes en France. Alors, je pense pas que ces victimes, elles sont ici à Crécy-la-Chapelle, Pas du tout. mais et tant mieux, et c'est ce qu'on venait de dire, c'est que c'est cool qu'on se sente encore bien ici, mais si demain, ça vient, ces chiffres, ils peuvent très bien en arriver à impacter des villages tels que celui-ci. Et quel est votre sentiment par rapport à ça? Vous, comment vous le ressentez? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire? Et si oui, quoi? Comment on fait pour que demain, Crécy-la-Chapelle, ça ne devienne pas un ghetto? Alors, Comme c'est le cas dans les grandes oui, villes. tout à fait. Déjà, je veux dire, c'est effectivement
au niveau de la municipalité, où il y a vraiment une volonté de garder encore ce cadre paisible, comme vous dites, et de ne pas accepter tous travaux d'urbanisme qui n'auraient pas de sens. On amènerait peut-être à... Qui amènerait peut-être, oui. On a la chance d'être encore entouré que de petites communes, ça c'est important, sur quand même une grande distance. Coulommiers n'est pas si loin que ça, mais Coulommiers n'a que 15 000 habitants. Et moi j'ai vécu dans des cités de 15 000 habitants où je n'ai jamais eu le sentiment d'insécurité. Donc là je suis rassurée par rapport en plus au-delà de Crécy, de cette encore ambiance effectivement de terre, de tranquillité. Donc moi là-dessus je suis tout à fait sereine. Vous êtes confiante à votre échelle et tant mieux. Mais par contre si on part du principe que on ne vit pas que à Crécy-la-Chapelle, mais on vit en France de manière générale et que ces chiffres-là touchent la France dans son intégralité, est-ce que vous pensez que c'est dû à quelque chose? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nos chiffres évoluent dans ce sens? Vous connaissez les devoirs régaliens de l'État? Oui. Les obligations fondamentales de l'État, à savoir, ces obligations, c'est d'assurer la sécurité des citoyens, donc on en parle, rendre la justice, défendre le territoire, armée, renseignement, représenter la France dans le monde, et lever les impôts pour financer ces missions. Aujourd'hui, on paye pas mal d'impôts, je pense, en France, on est, je crois, le pays le plus taxé d'Europe, toujours, et clairement, on a ces taxes qui sont utilisées normalement pour répondre à ces obligations. Est-ce que vous estimez que si on regarde ces chiffres... Bien sûr, on a tous envie que ces chiffres ne progressent pas. Bien sûr. On a bien sûr envie... Et on paye pour en soi. Absolument, mais on a envie surtout d'être rassuré au niveau de cette protection. Pour soi, pour ses enfants, sa famille, son entourage. Et encore une fois, oui, et encore une fois, au niveau même de cette sécurité ici qui existe en Crécy et que j'ai beaucoup apprécié, me trouvant à un moment donné effectivement isolée un peu et seule dans une maison où il y avait toujours la présence au niveau même de la police, de la gendarmerie qui était prête effectivement, ne serait-ce quand vous partez en vacances, que vous laissez votre maison déjà à ce niveau-là seule, vous avez toujours une protection qui peut être assurée en prévenant effectivement que vous allez laisser votre maison isolée. Et ici, il y a toujours eu effectivement une réponse positive. Voilà. Alors après, dans les grandes cités, je n'ai jamais habité dans les grandes cités. Je viens encore une fois... Ils sont pas les cités, dans les grandes villes. Mais même dans les grandes villes. Ouais. J'ai pas eu l'opportunité, à part Bussy, où là, au contraire, ça a été effectivement une population qui a beaucoup changé, mais auquel aussi, nous n'avons pas eu non plus cet esprit d'insécurité. Donc j'ai eu cette chance-là. Et c'est tant mieux de ne pas avoir ce sentiment. Après, on peut pas empêcher les chiffres d'être ceux qui sont, et surtout les images qu'on voit malheureusement. Et clairement, même si on n'est pas touché, comme je dis souvent, tant que nous on n'est pas dans ces victimes ou que les gens de notre entourage ne le sont pas, on a envie de se dire tant mieux, nous ça va. Oui. Mais si demain, dans ces 205 000, il y avait, et je ne vous le souhaite absolument pas, mais quelqu'un de votre entourage proche, est-ce que vous ne diriez pas, mais où on va comme ça? Avant que ça nous arrive, est-ce qu'il ne faut pas faire preuve de plus de fermeté? Il y a des gens qui disaient qu'à la suite de la victoire du Paris Saint-Germain, les casses qu'il y a eu, les débordements dans certains pays, la justice et les sanctions sont telles que les gens n'osent pas faire ce qu'on fait nous ici en France. C'est comme... Vous avez des enfants? Non, justement, j'allais vous dire, moi je suis un peu mal placée parce que je suis toute seule. D'accord. Voilà, donc je n'ai plus d'entourage proche. Donc effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau de la télé, bien sûr qu'on est révolté, bien sûr qu'on se demande pourquoi une belle victoire. Quand même, vous travaillez. Voilà, oui bien sûr. Donc quand ça casse comme ça casse, vous allez le subir dans vos taxes derrière. Tout à fait. Et donc vous êtes bien sûr aussi impacté, même si ce n'est pas directement physiquement, mais vous êtes impacté au niveau du portefeuille. Mais je préfère ne pas entrer dans un plan politique. Voilà, je veux qu'on en reste personnel, mon ressenti. Et bien sûr, quand il y a un bel événement et qui se traduit après par effectivement de la casse ou de la bagarre, bien sûr qu'on peut être révolté parce qu'on trouve que ça fait du bien d'avoir des belles victoires et qu'il est dommage. Après le reste, je préfère pas en parler. En tout cas, votre retour il était top et merci beaucoup. C'est comment votre prénom? Sylvie. Sylvie, merci beaucoup Sylvie. Moi c'est Le Chauve. Madame, dites-moi, est-ce que vous êtes cressoise? Oui. Oui? Est-ce que ça vous dirait de... Non, vous voulez pas échanger avec moi? J'ai une tête qui vous revient pas? Bon, en tout cas, belle journée, madame. Ça fait la queue pour la boulangerie. Elle doit être bonne, la boulangerie, hein? Ça y va, hein? Il y en a peut-être une. Hein? Il y en a peut-être une. Ah ouais, c'est vrai. Madame, excusez-moi de vous déranger. Ah, on s'est vu, on s'est croisés déjà? Oui, mais j'ai pas beaucoup de temps, je vais dépanner une amie là. Ah bon, bah alors dommage. Parce Désolée. Que... Bon, bah c'est pas grave. Belle journée, madame. Ouais, ça marche. Je vais revenir demain. Monsieur, vous avez une minute?
Oui. Vous êtes à la rencontre des Cressois et des Cressoises aujourd'hui Oui. pour leur poser une question simple. Sur une échelle de 0 à 10, comment a évolué la qualité de vie de Crécy-la-Chapelle depuis qu'eux y vivent? Vous avez été ici depuis combien de temps? Depuis septembre l'année dernière. D'accord, donc ça fait une petite année. Une petite année, ouais, c'est ça. Et ben, comment vous sentez à Crécy-la-Chapelle depuis un an? Très bien, très bien. Très bien. J'aime beaucoup cette ville. Ouais. Ouais, vous étiez où avant? À la Défense. Rien à voir. Rien à voir. Quand vous étiez à la Défense et aujourd'hui Crécy-la-Chapelle, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Crécy c'est peut-être mieux que la Défense ou pas hein, ou... Déjà, la nature, c'est... Avec les enfants, on peut se permettre de se promener en tranquillité, faire découvrir la vraie chose, quoi. Okay. Les arbres, la nature. La ruralité, la sérénité de la ruralité. C'est ça. Parce que c'est un des sujets que j'évoque justement aujourd'hui. Le cadre est beaucoup plus familial, je préfère. Quoi. Ok, bon ça c'est intéressant pour votre famille. Vous avez des enfants, ils ont quel âge? 18 et 6. 18. Ah oui, un vrai écart, ok. Ah ouais, 18 et 6, d'accord. Et est-ce que vos enfants aujourd'hui, ils restent dans un cadre que vous avez déterminé pour justement qu'ils évitent de faire, mettons, des conneries ou ce genre de choses? C'est ça, j'ai toujours fait en sorte que ils découvrent, enfin, vu que moi j'ai grandi quoi. Donc la nature, on va chercher nos fruits, nos légumes, on se balade en bord de l'eau, pique-nique. Et ça c'est important pour vous? Ouais, absolument. Et j'ai été chercher des chiffres au niveau du ministère de l'Intérieur parce que je discute avec pas mal de gens et notamment j'ai fait des interviews de membres de forces de l'ordre. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on voit que les agressions physiques dans l'espace public, elles n'ont pas forcément évolué en bien. Alors on voit beaucoup de faits, dans l'actualité. Je pense au petit Benoît qui est décédé pour une histoire de casquette volée. Il y a eu pas mal d'événements dernièrement. Il y a eu Aboubacar dans une mosquée. Il y a eu les casses qu'on a vus à la suite des victoires. On voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de détérioration, d'agressions physiques. Et les chiffres vont pas dans le bon sens. On voit une augmentation de 3% des agressions physiques hors cadre familial. 205 000 personnes victimes d'agressions physiques dans l'espace public en 2023. 30% d'augmentation depuis 2016. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres et est-ce que vous le ressentez personnellement, vous? Oui, non. Quel est votre sentiment vis-à-vis de ça? Alors, à Paris, je le voyais, effectivement. Ici, absolument pas. D'accord. Donc il y a une grosse différence entre aujourd'hui la ruralité et les grandes villes. Alors, Crécy-la-Chapelle, je parle. Après, autour en Seine-et-Marne, ça doit sûrement arriver. Mais c'est vrai que c'est fréquent, quoi. Ça, moi, je le vois. Je l'ai vu. Je l'ai vu, même à l'aéroport encore aujourd'hui. Ok. Il y a de plus en plus d'actes comme ça, d'agressions, d'atteinte à l'intégrité physique. Je pense. Alors après, moi, personnellement, le manque de respect, c'est évident, mais c'est pas que physiquement. Le manque de respect, il est déjà verbal. Bien sûr. Mais ça, c'est des choses qui se perdent depuis des années où on a laissé faire. On a laissé faire. Ah oui, je pense. Moi, si j'avais besoin de mettre une tarte à mes enfants, je leur ai mis une tarte. Et quand on m'envoie au commissariat, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais vous estimez que ça, aujourd'hui, même si certains peuvent penser qu'on n'a pas besoin d'en arriver à mettre des fessées. Absolument pas, j'ai eu besoin de le faire. Mais par contre, le cadre, quand j'étais gamin, j'avais peur de la police, j'avais peur de mon professeur, j'avais du respect du facteur de tout le monde. Aujourd'hui, c'est... La peur, il y avait une crainte. Mais le respect surtout. Ouais. C'est déjà arrivé qu'on se fasse insulter. C'est des choses qui étaient impensables à l'époque. À l'époque. Et c'est pas que les jeunes de cité, c'est pas que c'est une globalité, c'est tout le monde. Ouais, bien sûr. Oui, on n'est pas là pour stigmatiser. Non, du tout. Il y en a des très bien chez les jeunes de cité, donc plus que très bien. Donc, non, je pense que c'est une question générationnelle, que les choses ont changé. Oui, c'est comme une histoire que c'est pas les convictions religieuses qui font d'un être humain quelqu'un de bien, quelqu'un de mauvais. Ça vient de là où ils essayent de l'être humain, il n'y en a plus en fait. L'humanité, il n'y en a plus. Du respect, il n'y en a plus. Je suis d'origine napolitaine, donc je peux dire que dans le sud de l'Italie, tout le monde s'aime. Et là aujourd'hui, c'est de la jalousie, c'est du machin. Lui, c'est peut-être ce qu'on peut retrouver encore une fois dans des villages comme le vôtre aujourd'hui. Les gens qui se côtoient, ils viennent ici au bar, ça échange, ça passe un bon moment et les gens se respectent et vivent bien ensemble en soi. Absolument. J'avais entendu un supporter du PSG qui disait qu'à la suite de la victoire du PSG, ceux qui viennent et qui cassent, déjà c'est pas des vrais supporters et je pense que c'est vrai. Et en plus de ça, je pense qu'il disait que les sanctions ne faisait pas peur. En fait, vous avez parlé de peur il y a 2 minutes ou de crainte, ce genre de choses. Effectivement, quand on craint pas les sanctions, on se dit, de toute façon, je peux venir tout péter, je risque rien. Est-ce que c'est donc il y a un manque de fermeté vis-à-vis des peines
qu'on met en place vis-à-vis des actions et des incivilités. Mais ça, c'est depuis des années, parce qu'il n'y a aucune peine qui est respectée en France. Aucune. Par contre, vous ou moi, on va faire une petite sanction. Là nous, on va... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est pas... Je pensais aux boulangers qui ont travaillé le 1er mai et qui ont été sanctionnés avec des amendes incroyables. Par contre, les peines de ceux qui ont cassé des abribus et d'autres choses à la suite de la victoire du PSG, eux, ils ont pris que du sursis et des peines très très faibles. Mais vous trouvez ça normal? Vous avez déjà vu un col blanc se faire soulever à 6 h du matin? Les vrais voyous, ils sont là-haut, on le sait. Donc, je pense que ça aussi, ça énerve les gens. Moi, personnellement, ça m'agace. Après, je respecte, mais ces gens-là, ils sont hors sol, tout permis, et les vrais délinquants, c'est eux, en fait. Moi, c'est ce que je pense. Donc ça, c'est ceux qui nous gouvernent. Absolument. Ils sont corrompus aussi, ils sont voyous et ils nous... Tous, faites les efforts, vous, moi, on fait des efforts. Par contre, le train de vie de l'État, on n'en parle jamais. Bien sûr. Les économies, là, il y en a à faire. Ils n'en parlent jamais. On va dire que vous êtes des magots, que vous avez... Jamais. Mais la réalité, elle est là. Faites les efforts, vous, déjà. Montrez l'exemple. Nous, on se serre la ceinture, voilà. Mais je suis d'accord, mais est-ce que eux, même si effectivement, peut-être qu'ils nous exploitent, peut-être qu'ils profitent de leur situation, ils ont des avantages considérables et nous, on est là. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça peut créer de la violence? Alors, est-ce que ça légitime la violence? Ça légitime pas la violence, mais ça peut la... Enfin, moi, si je les vois, je les supporte, je peux pas. Je l'entends, mais est-ce que vous allez aller leur mettre des coups de couteau? Ah non, jamais de la vie. Alors, si éventuellement c'est contre eux que vous avez un problème, je suis d'accord, on peut effectivement, nous, la classe moyenne, la classe populaire, tous les citoyens, en dehors de ceux qui sont au gouvernement, être révoltés contre eux. Mais dans ces cas-là, allons casser l'Elysée, allons casser des mais biens jamais. Qui les concernent. Mais pourquoi on se met sur la gueule entre nous finalement? C'est quelque chose que je ne comprends pas, mais que je vois depuis quelques années qui augmente, comme vous dites tout à l'heure. Je ne vais pas vous en vouloir à vous de me faire, on va dire, avoir par le gouvernement. Moi, si c'est le gouvernement qui me pose problème, ok, je vais m'en prendre à eux, mais nous, on s'en prend à nous et finalement, ils rigolent parce qu'on est en train de nous se mettre encore une fois les uns sur les autres. Bien sûr. Alors que nous, vous êtes pour rien, j'y suis pour rien. Absolument pas. Et puis moi je veux pas être jaloux de mon voisin ou quoi que ce soit. Absolument pas. Voilà. Ça légitime pas mais par contre, je pense qu'il crée une atmosphère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça je l'entends. Mais même si moi demain, vous voyez, même si je suis en grande difficulté financière, voilà, on a tous eu des moments dans notre vie où c'était plus ou moins difficile, c'est sûr. Absolument. Est-ce qu'au moment où j'étais en difficulté, que j'aille voler à une grande surface pour manger, j'ai envie de dire ok, ça peut se tenir. Par contre, est-ce que je vais aller là au niveau du café, je vois du pain sur la table, venir planter le monsieur à la gorge et prendre son pain? Non, mais ça c'est impensable en fait. Mais je suis d'accord, c'est impensable. Pour vous, pour moi c'est impensable. Mais c'est pas ce que disent les chiffres. Donc c'est pas impensable pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens pour qui c'est pas impensable? Sanction. Tout simplement. Il y en a, ils me disent oui, mais on peut pas sanctionner tout le monde et on peut pas non, mettre tout le monde ça c'est pareil, faut arrêter de trouver des excuses. Il y a des choses qui ne se font pas. Les agressions, que ce soit même sans arme blanche, ne serait-ce qu'un crash ou quoi que ce soit, c'est pas tolérable. Il y a une surveillante qui est morte. C'est un enfant de 14 ans. Un enfant de 14 ans. Aujourd'hui, les gamins, ils se plantent pour un regard. J'ai un monsieur qui m'a dit tout à l'heure, moi à l'époque j'avais un couteau dans mon sac mais c'était pour couper du bois. Maintenant les jeunes ils ont des couteaux dans leur sac mais je ne sens pas que ça soit pour couper du bois. Je vais vous dire une chose, je pense que la jeunesse, parce que c'est beaucoup chez les jeunes qu'on voit ce genre d'événements, d'avoir arrêté le service militaire, ça a été une belle connerie. Parce que moi j'ai grandi en banlieue, j'ai grandi à Montfermeil-au-Bosquet. Italiens, portugais, arabes, africains, on était tous ensemble. Quand on se bagarrait, c'était pour une petite connerie, quoi. On veut mettre en avant aujourd'hui que le multiculturalisme, c'est un problème. Éventuellement, effectivement, si quelqu'un veut absolument imposer ses convictions ou ses valeurs, je pense que ça peut l'être. Par contre, effectivement, là, vous venez de l'évoquer, on peut très bien s'entendre avec tout type de profil, avec des origines et des convictions différentes. C'était notre cas, notre époque. Enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, monsieur, mais... moi je suis de 79. Je suis vieux. Je suis de 79, mais on jouait tous ensemble. Et voilà. Qu'est-ce qui a créé ça? Je ne saurais vous dire, mais pour moi c'est... Mais je pense que si encore une fois on avait peur d'enfreindre les lois, on les enfreindrait pas. Et peu importe d'où on vient, des origines, etc. Par contre, effectivement, aujourd'hui, vu que tout le monde peut faire ce qu'il veut, et un peu, je rejoins, on me parle souvent d'éducation, et c'est vrai, mais l'éducation, et je ne veux pas reprocher que l'éducation Montessori, elle soit mauvaise en tout point, mais
laisser l'enfant taper dans le mur, taguer le mur de la maison, exprimer ses sentiments en criant pendant 20 minutes s'il le veut, finalement c'est un peu, encore une fois, l'amener à faire comme il veut, et après, plus tard, de faire aussi comme il veut. Donc s'il veut planter le voisin, il peut planter le voisin, etc. Et on en vient à des choses qui prennent des proportions qui sont inadmissibles. Donc je pense qu'il faut un petit peu cadrer, comme vous l'avez dit tout à l'heure. S'il y a besoin d'un peu mettre une fessée à son enfant, le punir et être un peu ferme avec lui, c'est pas pour lui faire du mal, c'est justement pour son bien. Absolument. Et aujourd'hui, le gouvernement devrait faire pareil avec les citoyens, en montrant effectivement l'exemple, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, mais à tout niveau. Voilà. Mais à tout niveau, bien sûr. On doit être bien sûr que les valeurs, le cadre, absolument, je suis complètement d'accord avec ça. Et on pourrait bien s'entendre tous ensemble. Je pense que dans le bar ici, il y a des gens avec des convictions différentes. Quand on va sur Paris, il y a des bars où il y a des gens avec des origines et des convictions et des couleurs différentes. Absolument. Et c'est pas pour autant qu'on est tous en train de se mettre des coups de couteau et tout ça. Non. Je suis très... On a tous le sang rouge. Pour moi, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Je pense que donner l'exemple. Qui doit montrer l'exemple? Les premiers. Ouais, les premiers. Bien sûr. Parce que la violence, elle est aussi dans leur comportement. Elle n'est pas que physique. Demain, si vos enfants ils deviennent violents, c'est peut-être parce que vous avez montré de la violence. Vous voyez ce que je veux dire ? Exactement. Je ne vais pas réprimander mon fils si moi je lui montre le contraire. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument. Donc, moi, mes enfants, ils ont des valeurs, ils ont du respect, et j'en suis fier. C'est quelque chose que j'ai réussi avec leur maman et moi-même. Par contre, si demain ils doivent en prendre une, ils vont la prendre. Ou du moins, si vous devez les remettre dans le cadre, vous allez le faire avec fermeté. Avec fermeté. Ouais. Et ça fait pas de moi un mauvais papa. Et mes parents me diront merci. Comme moi, j'ai dit merci à mes parents de ce que je suis aujourd'hui. C'est des choses qui se perdent. Mais ça vient pas que des parents, c'est un tout en fait. Ouais, vous avez raison. En haut, ça doit montrer l'exemple, je pense, et effectivement après de cadrer. On montre l'exemple, on cadre et on arrête de s'en mettre plein les fouilles, on arrête d'avoir tous les avantages que d'autres n'ont pas. Ça commence à tout niveau, à l'école, au travail. À taxer les Français, pas de problème. Par contre, nous, on gagne 15 000 par mois, on a des voitures privées, des chauffeurs, des ci, des ça, des avantages de partout. On fait pas grand chose pour certains. On le sait, au niveau de l'Assemblée nationale, ça vient, ça roupille. Par contre, ça prend ad vitam aeternam des sommes astronomiques. On a le pays qui a le plus de députés, je crois, en Europe, alors qu'on a un pays qui fait 70 millions d'habitants. Il y a un vrai malaise avec ça, c'est un fait. Maintenant, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, au niveau national, il y a des gens qui se permettent d'agresser physiquement, et ça, je pense pas qu'on puisse l'accepter. C'est inacceptable. Ouais. On doit pas le donner. Et c'est pour ça que je veux le mettre en avant, parce qu'aujourd'hui, moi demain, si votre fils il prend un coup de couteau, je trouve que c'est un scandale. Si votre petit dernier est de 6 ans, demain il y a un problème. Par contre là, je vais faire de la violence et je vais pas m'arrêter. Et c'est pas normal. Vous voyez, le père de Benoît, il a eu un discours qui était très tranchant, et au final, je suis désolé, mais aujourd'hui, je comprends c'est un ras-le-bol. Mais ça, tant qu'on n'est pas touché, mes enfants, ma femme ou ma famille, ça change votre vie, bien sûr. Donc 205 000. Aujourd'hui, on n'est pas touché, ça va, mais demain, si c'est votre fils, ma fille, mon frère, etc., ça me fera beaucoup de peine, et du coup, je veux essayer d'évoquer ça, parce que quand on voit ça comme ça, on se dit c'est que des chiffres, ça a toujours existé, etc. Mais on ne peut pas l'accepter. Et il y a un moment, il faut qu'on résolve. Mais c'est à force de minimiser les choses que c'est pour ça que je veux en parler. Les petits voyous, la délinquance, fermeté, point. C'est pas des petites peines, ils recommencent. Exactement. La plupart, c'est des multirécidivistes. Bien sûr. Il faut sanctionner. Une fois, ça peut arriver, on fait une connerie. On a tous fait une connerie. Une fois. 2 fois, ça commence à être déjà un problème. Et à bout de 3 fois, là, on est hardcore. Et aujourd'hui, des fois, c'est 5, 10, 15 fois. C'est un scandale. Mais bien sûr, mais il ne faut pas tolérer. Donc, sanction ferme. Exactement. C'est comment votre prénom ? Antonio. Ah, c'est italien, ça. Ouais, je suis napolitain. Merci, le retour était pertinent. Ça marche. C'est super cool. Merci beaucoup. Belle journée, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Bon, c'est bon. On a fait le job. Merci, Crécy La Chapelle. Et à bientôt.